Je t'en prie, réfléchis avant d'agir. Réfléchir à quoi? Hein, à quoi? À tout. Réfléchir Tout à ça, quoi? tout. Non, c'est moi qui ai raison et je te dis que je ne... Oui, je sais que c'est illégal d'être ici. Bon, maintenant on y va. Restez là-bas, s'il vous plaît. Ne sois pas naïve, Karen. Tu crois sérieusement que ces types-là sont des gens bien? Non, il n'y a qu'une chose qui les intéresse tous, c'est l'argent. Le naïf, c'est toi. Parce que ce type-là, tu vas lui donner 3 pesos. Et la Donia 80, tu ne gagneras jamais. Mais au moins, il faut essayer. Il faut qu'on arrive à les prendre à leur propre jeu. Regarde, c'est mon amie la gardienne. Margarita et Monica vont bien. S'il te plaît, allons-y. Comment s'appelle ton ami? Saoul, pourquoi tu veux le savoir? Sois pas idiot, je vais pas te le dire. Allons-y. Ce gardien t'accusera de tentative de corruption. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être radié du barreau et tu ne pourras plus défendre ni Margarita ni Monica. C'est ce que tu veux? On y va. Non, 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 non. Là, tu exagères, Amy. Tu n'es pas du tout amoureux d'Isabella. À ton âge, c'est À mon normal. âge, tu faisais beaucoup de choses qui me plaisaient pas à mon grand-père et tu les faisais quand même. Ah oui? Et de quoi il parle, Emiliano, hein? Quelles sont les choses que tu faisais qui ne plaisaient pas à ton père? Rien. Ce sont des bêtises d'adolescents, rien de plus. Oui, comme ce tatouage dont tu ne m'as jamais Comme ce rien... tatouage que je me suis fait enlever parce que c'était une bêtise. Ne change pas de sujet, Emiliano. Là, on parle de toi et de ta relation avec Isabella. Eh bien, comprends-le une bonne fois. Isabella, pour moi, c'est beaucoup plus qu'un poisson dans la mer, comme tu disais l'autre jour. Quoi? Tu as dit à Emiliano que les femmes sont comme des poissons, vous pouvez pêcher? C'est une expression, rien de plus. Oui, une phrase toute faite n'en fait pas une histoire. Attends, tu ne vas pas répondre, hein? On est en train de parler de choses importantes, Raphaël. Allô? Parlez rapidement, je suis occupé. C'était simplement pour vous dire que je vais rentrer à Mexico. Vous avez trouvé quelque chose? Eh bien, j'ai parlé à un policier à la retraite et il m'a donné des infos que j'attendais. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Bon, il m'a dit que la famille qui a été tuée il y a 20 ans, Pendant le carnaval de Veracruz, eh bien, c'était bien les Sandoval. Tu en as sûr? oui, patron. Ce policier-là s'est occupé de l'affaire. Il m'a dit qu'il avait retrouvé 3 cadavres. 2 adultes et un jeune homme. Oui, et l'autre personne? Non, il ne m'a pas parlé de la jeune, il m'a parlé de sa grande sœur. Elle n'est pas morte. Il m'a raconté que elle est venue les voir le jour suivant et... Elle a voulu porter plainte, mais personne ne l'a écoutée. Tu as dit que je t'avais appris à manipuler, mais je t'ai aussi enseigné mes conjurations et tu y crois dur comme fer, comme moi. Et au nom de tous tes morts, que tout ton pouvoir te soit enlevé et que soit détruite ta méchanceté, que tu ne puisses plus atteindre les miens et que pour toi, il ne reste que les ténèbres et l'obscurité. Une en bois de chêne. Une en bois d'orme. Et une en bois de saule. Que le sort soit rompu et se consume dans le feu. Que le bon demeure et que le mauvais soit brûlé, en même temps que ce bois. Et ils tomberont un à un, tous mes ennemis jurés seront brûlés, un par un. Je les éloigne avec ceci. Qu'ils souffrent pour chacune de leurs trahisons. Pourquoi moi? Pourquoi? Il faut que je sorte d'ici. Faites-moi sortir d'ici, je vous en prie. Arrête de hurler, Marcella! Faites taire cette tarée! Ferme-la, sale garce! Elle n'est pas de ton étage ni d'une autre. Elle est du 3e étage et c'est une fille bien, alors baisse d'un ton. Elle a pas pris son médicament, c'est pour ça qu'elle est comme ça. Alors t'as vraiment intérêt à la fermer. Marcella, allez, calme-toi, calme-toi. Te laisse pas aller, pense à des belles choses, pense à ta famille, à tes enfants. Parce que tout va bien se passer, bientôt on va sortir d'ici, je te le jure. Alors, respire bien, respire. Calme-toi. Papa, tu parlais à qui? Tu tout parles, Raphaël. Tu as parlé à qui pour être aussi bouleversé? Écoute, Emiliano, je me fiche de ce que tu vas dire et de tes excuses, mais cette nuit, tu romps toute relation avec cette fille, tu piges? Tu ne la reverras jamais! Écoute, je ne sais pas qui t'a appelé pour que tu sois bouleversé à ce point-là, mais je ne te laisserai pas te défouler sur Emiliano, tu m'entends? Qui? Toi? Toi qui n'as jamais su t'occuper de lui? Toi qui n'as jamais su l'aimer? Maintenant, tu vas me dire comment il faut que je traite mon fils? Notre fils, tu sembles l'oublier, hein? Et s'il est vrai que bien des fois, je ne suis pas d'accord avec toi sur beaucoup de choses, Emiliano, mais cette fois, je suis vraiment de ton côté, parce que tu sais quoi?
Tu as tout à fait le droit de tomber amoureux de qui tu veux. Et si c'est d'Isabella, bien entendu que je te donne mon soutien. Qu'est-ce que tu as, Laetitia? Tu es folle? Comment va-t-on expliquer à Altagracia et à Braulio que notre fils s'est mêlé de leurs affaires et qu'il sabote la relation qui existe entre leurs enfants? Attends, entre Isabella et Diego, y a rien à saboter, papa. Ça a toujours été pour la galerie. Je ne veux pas en savoir plus. Si Altagracia apprend que derrière son dos... Quoi, qu'est-ce qui se passera si Altagracia l'apprend? Je croyais que ta relation avec elle était au beau fixe et que tu étais son ami. Que vous étiez très proches. Alors? C'est seulement pour le travail. En réalité, on n'a jamais été amis et on ne sera jamais de la même famille, tu entends? Je ne veux pas que mon fils sorte avec une Sandoval. Point final. Je me suis dit qu'on pourrait continuer notre rapprochement de ce matin. Tu sais que ma liaison avec Saul est terminée. Tu avais raison quand tu disais qu'il ne me méritait pas. Peut-être que toi... Mais tu sais, je ne crois pas être prête. Ça fait longtemps que je t'attends. Je peux attendre encore un peu, Altagracia. Valeria. Valeria, je sais que tu es réveillée. Qu'est-ce que tu veux? Il y a des choses dans la vie qui se font attendre. De quoi tu parles? J'ai énormément de pression au travail. Il y a des choses que je veux obtenir. Non. Braulio, non. Non. J'ai besoin de me détendre. Braulio, je ne veux pas. Qu'est-ce que tu as? Non. Non, lâche-moi. Lâche-moi. Lâche-moi! Valeria! Non! Il va falloir que tu me tues avant que je couche avec toi! Valeria! Laisse-moi! Valeria, c'est quoi? Valeria, tu es ma femme, ouvre la porte! Laisse-moi! Fiche-moi la paix, va voir Altagracia ou qui tu voudrais, mais moi, fiche-moi la paix! Ouvre la porte, sinon je la défonce à coups de poing, ouvre-la! Tu ne fais rien pour attendre! Ouvre-moi la porte! Hé, papa, fiche-lui la paix! Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Avec tes amis. Écoute Isabella, dis-moi la vérité, d'accord? Parce que je sais parfaitement que tu n'étais pas avec tes amis. La seule vérité, c'est que j'en ai marre de toi. Mais je suis ta mère, figure-toi. Et tant que tu vivras avec moi, tu me diras où et avec qui tu étais. Est-ce que c'est clair? Tu vas faire tout ce que je te dirai, c'est tout, Emiliano, tu comprends? Attends, l'appel que tu as reçu a un rapport avec Altagracia. D'où vient que tu les rejettes, elle et sa famille, tout d'un coup? Si jamais je te vois avec Isabella, sache que tu ne recevras plus un pesos de plus pour tes petits caprices, tu m'as compris? Pourquoi tu parles comme ça, Emiliano? Parce que Emiliano a une très mauvaise influence sur toi, Isabella. C'est un toxicomane, il conduit comme un fou. Il n'a de respect pour rien ni pour personne. Et même si tu ne veux pas le dire, je sais parfaitement que tu étais avec lui. Tu n'aimes plus Altagracia, papa. Mais vous êtes pareils tous les deux. Elle a payé Isabella pour sortir avec Diego. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Emiliano? Oui, je suis amoureuse de lui. Ce n'est pas de l'amour. Ah, regarde qui parle d'amour. Celle qui a piqué le mari de sa sœur, bravo. Tu sais quoi? J'en ai assez de t'expliquer comment les choses se sont passées entre Felipe et moi. Et tu ne peux pas comparer ma relation avec celle que tu as avec Emiliano, figure-toi. Ce gamin est pourri gâté. Il n'a pas montré le moindre remords quand il a renversé cette petite. Par contre, Diego, il est différent, lui. Tout ceci est absurde. Tout d'un coup, tu es la tante et la nièce sans aucune explication. Et vous vous disputez avec Emiliano alors que vous vous adorez. Personne ne me séparera d'Isabella. Personne. Ça, c'est ce qu'on verra, hein? Personne ne me séparera d'Emiliano, maman. Et pour Diego, arrête de me parler de lui. Je ne veux plus rien avoir avec Diego. Ne t'en mêle pas, Diego, dégage de là! Papa, je te respecte, mais je ne te laisserai pas la maltraiter. Je ne suis pas en train de maltraiter ta mère. Si tu ne la maltraites pas, pourquoi elle s'est enfermée dans la salle? Arrête de te mêler de ce qui se passe entre ta mère et moi. Je me mêle de ce que je veux. Ferme-la! Enfin, tu es devenu un mec. Aujourd'hui, je vais te pardonner. Parce que tout homme qui se respecte défend toujours sa mère. Mais que ce soit la dernière fois que tu oses défier ton père, d'accord? Et pour que tu ne l'oublies pas... Tiens! Maman, il est parti. Maman! Diego, pourquoi tu t'en es mêlé, Diego? Pourquoi tu t'en es mêlé? Là, chut, chut, là, 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 chut, là. Là, 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 là.
Ma chérie, je sais qu'hier soir on s'est couché fâchés, mais sur le chemin de l'école on pourra... Comment ça, tu es partie de l'hôtel sans rien dire à ta maman? Je n'ai pas dormi de la nuit. Et quand je me suis levée, maman était sous la douche et... Je ne sais pas, c'était une impulsion et... Je suis sortie vite fait. Oh, ma chérie, ça ne me plaît pas de te voir comme ça. Calme-toi, s'il te plaît. Je n'aime pas te voir pleurer, ni te voir triste. Hier soir, on m'a encore humiliée, Alta. Attends, de quoi tu parles? Qui ça? Raphaël m'a vue avec Emiliano. Et il m'a dit de m'en aller, il m'a virée de chez lui. Mais que faisais-tu dans la maison de Raphaël avec Emiliano? Eh ben... Je ne te l'ai pas dit, mais... Diego s'est éloigné de moi parce que je n'ai plus d'argent. Emiliano m'a accepté, mais pas son père. Et Raphaël t'a maltraité? Non, mais j'ai senti qu'il me rejetait. Je crois que c'est à cause de toi. Et pourquoi tu dis ça? Que pourrait avoir Raphaël contre moi? Il travaille pour moi. Ah, Saoul, je te jure qu'on a même pas dormi après que tu sois venu hier soir pour nous dire qu'on n'avait même pas le droit d'apporter à manger à Monica et à Margarita. Ça doit être vraiment affreux d'être dans une cellule d'isolement. Ben oui, parce qu'on ne peut même pas aller les voir ni rien du tout. Non, parce qu'ils ont interdit toutes les visites. Mais au moins, ce qu'on sait, c'est que Monica et Margarita vont bien. Parce que l'une des gardiennes est une amie de Karen et elle veille sur elle. Bah, peut-être que cette gardienne peut nous aider en leur apportant à manger, non? Peut-être que ça pourrait fonctionner. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'elles se sont mises en danger. Elles se sont retrouvées dans une bagarre. Non, elles ne se sont bagarrées avec personne. Oui, mais même si c'est vrai, c'était sûrement pour sauver leur vie. Elles sont avec des criminels, avec des toxicomanes, avec des meurtrières, franchement. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je vous assure que je vais les convaincre de me laisser voir Monica. Je suis certain qu'elle n'a rien fait. Raphaël Cabral n'a rien contre toi, tu sais. Mais tu dis qu'il t'a viré de chez lui à cause de moi. Pour te défendre, parce que je ne vis plus avec toi. Oui, c'est peut-être ça parce que... Tout le monde voit Regina comme une mauvaise sœur qui m'a trahi en sortant avec mon ex-mari. Mais toi, mon cœur, rien de tout ça n'est ta faute. Ça me fait rien, ma mère et moi, on fait partie du groupe de tes pires ennemis. C'est pour ça que Raphaël, les gens des constructions, les gardes du corps, ils me font une sale tête. Mais ça, c'est très injuste, ma puce. Ce n'est pas du tout juste parce que tu es une des seules personnes qui jamais ne m'ont trahi. Je vais être sincère avec toi, Alta. Tu as toujours voulu que je sois avec Diego. Mais je ne l'aime pas. Tu m'as menti. Je l'ai toujours soupçonné, Isabella. Tu t'es fait passer pour la petite fiancée de Diego, juste pour me faire plaisir. Mais l'important, c'est que je t'ai dit la vérité. Diego, je ne le vois que comme un ami. Maintenant, non. Mais... Je suis désolée pour ta relation avec Braulio. Mais je veux pas. Je ne voudrais jamais être la fiancée de son fils. Je ne comprends pas pourquoi Braulio me l'a caché, ni comment il a laissé Saoul me faire porter la faute de ce crime. Parce qu'à cause de son silence, je passe pour une criminelle. En y réfléchissant bien, je veux renoncer à l'accord passé avec Braulio. Ce n'est pas grave, ma puce. Je ne peux pas t'obliger à rester avec son fils alors qu'il est évident que tu aimes un autre garçon. Emiliano. Je sais que tu n'aimes pas Amy. Mais franchement, c'est un garçon qui en vaut la peine. Et ce n'est pas le cinglé que tout le monde croit. Bon, moi, à la différence de ta mère, je suis disposée à accepter ta relation avec Emiliano Cabral. C'est vrai? Bon, mais je devrais mieux le connaître. Parler avec lui, surveiller la façon dont il te traite s'il est gentleman. Pour ça, tu devras revenir vivre avec moi. Tu veux bien revenir dans cette maison? Dans ta maison, Isabella? Ah oui, bien sûr que oui. Oh, merci d'avoir accepté Emiliano. Mon amour. Merci. Où est papa? Il est parti tôt. Il est même pas passé par ma chambre. Il était très pressé. Moi non plus, je ne l'ai pas vu. Et vous avez continué à vous disputer à cause de moi? Non, ce n'est pas ta faute, Emiliano. Cette fois, tu n'as rien fait de mal. Tu n'as fait que défendre Isabella et ça m'a beaucoup plu. Tu l'as remis à sa place, malgré les conseils si surprenants que t'a donné ton père sur les femmes. Bon, hier j'ai dit des choses que... Tu as dit que tu aimais Isabella. Et pour moi, ça a été une leçon. Amy, je sais que je suis un peu froide et que dans cette maison, personne ne parle jamais de ses sentiments, mais en exprimant ce que tu ressens, tu n'en es pas moins homme. Au contraire, Amy, je suis vraiment très fière de toi. Merci. Emiliano, je voudrais... Non, maman. C'est pas nécessaire d'en parler.
Diego est parti au lycée et je voulais qu'on discute. Avec calme, s'il te plaît. Avec calme. Braulio, on n'a pas du tout besoin de répéter le petit épisode hier soir. Si toi et moi on ne s'aime pas, le plus logique, ce serait de se séparer amicalement. Je n'ai pas envie d'être ton amie, Valeria. Et à vrai dire, tu ne m'intéresses pas du tout comme femme. Tu n'as pas le 10e du sex appeal d'Altagracia. Eh bien, alors qu'on en finisse, Braulio. On en finira quand moi je le déciderai, Valeria. D'accord? En attendant, tu ne m'intéresses pas comme femme, mais comme employé, si. Alors va tout de suite au bureau. Tu vas recevoir les ordres d'Altagracia. Il faut donner une lourde peine à une femme. Elle s'appelle Monica Hernandez. Les gardiens m'ont dit que tu attendais dehors. Et je t'ai laissé passer parce que Parce je que voulais... ma fille est là et je suis venue la chercher, c'est tout. Isabella est partie dans la voiture que je lui ai achetée. Et elle veut rester vivre ici. Tu sais, j'en ai vraiment assez que tu veuilles acheter ma fille. Ah, ne sois pas hystérique, Regina. Isabella sort avec Emiliano. Et ni toi ni moi, nous ne tenons à ce que la relation s'éternise avec ce garçon. Tu ne sais pas comment les séparer, mais moi si. Arrête de jouer avec la vie des gens comme si c'était des pions sur un jeu d'échecs. Je le fais pour le bien d'Isabella. Et pour ton propre bien, je te conseille de t'éloigner de Daniel Llamas. Hein? Ne t'avise pas de remettre les pieds dans sa fondation. Allez, posez vos plateaux. Ça va? Ça va? Et toi, oui, ça va. Souvent, elles font ça aux récidivistes. Elles s'y sont habituées avec le temps. C'est pas possible. Je me sens très mal, Monica. Ça m'étonnerait qu'on puisse s'habituer à un pareil traitement. Prends ça. C'est quoi? Je croyais qu'on n'avait pas le droit. Cache-le. Tu vas en avoir besoin. Vous ne pouvez pas éteindre la lumière? S'il vous plaît! On sait même pas si c'est le jour ou la nuit, Marcella, je vous en prie! Marcella, chut. C'est le jour. Et comment tu peux le savoir? Parce que elles nous ont donné à manger et ensuite le jet d'eau et... Et le temps passe, imbécile. Elles n'ont pas éteint les lumières depuis qu'on est entré. C'est de la torture, ça! Si on est ici, c'est par ta faute. Tu la fermes, petite pétasse! Ferme-la, toi! On sait toutes parfaitement ce qui s'est passé, d'accord? Et j'ai pas l'intention de passer ici un jour de plus. Je sais que tu as des combines, ma chérie. Je sais que Pinedo t'amène des petits cadeaux et que t'es protégée. Mais ça, c'est là, dehors, parce qu'il y a une autre loi. Et je vais t'avoir. Écoutez, je n'ai rien à vous dire sur ce qui s'est passé hier. Mais ce qui s'est passé hier est très grave, monsieur Llamas. Ces femmes-là vous ont accusé d'utiliser votre fondation comme une façade pour un réseau de prostitution. Écoutez, j'ignore ce qui les a poussées à mentir, mais le fait est que ces femmes sont déjà parties d'ici et elles l'ont fait de leur propre volonté sans que je les chasse. C'est illogique. Vous pourriez me donner leur numéro, s'il vous plaît? Non, bien sûr que non, ce sont des informations confidentielles. Mais si je ne les retrouve pas, si je ne peux pas les interviewer, je n'aurai aucun moyen de vous aider. Écoutez, vous êtes libre d'écrire les articles que vous voulez, mais sachez qu'ici, nous aidons beaucoup de gens. Et là, je ne vous parle pas d'un chantage émotionnel, c'est la vérité. Il y a beaucoup de gens qui dépendent de moi. Et si cette fondation doit fermer, si je ne suis plus là pour la tenir à flot, ces femmes se retrouveront sans personne, sans protection et sans foyer. Eh bien, justement, monsieur Llamas, vous devez vraiment protéger votre image.
Vous devriez me laisser vous interviewer. Vous pourrez prouver que vous êtes un homme honnête et que vous n'avez rien à cacher. Écoutez, excusez-moi, mais j'ai beaucoup de travail. Je vous raccompagne. Tu veux que je m'éloigne de cette fondation parce que tu as sali cet endroit avec tous tes mensonges? Qu'est-ce que tu as à voir avec le scandale qui a éclaté chez Daniel Yamas? Comment tu as appris ça? Tu avais déjà quitté la fondation quand c'est arrivé. Ne me dis pas que le journaliste inconnu a quelque chose à voir avec toi. C'est lui qui te l'a raconté. Écoute, je ne sais pas du tout de qui tu parles. Et qu'est-ce que ça peut faire, comment je l'ai su? J'ai comme l'impression que toi et Braulio, vous êtes derrière ce coup monté pour nuire à Daniel. Et tu me le confirmes par ton insistance à m'éloigner de lui. Qu'est-ce qu'il t'a fait? À moi? Rien. Absolument rien. Par pitié, je te connais très bien. Tu n'es pas comme ça. Si tu as fait ça à Daniel, c'est pour un truc personnel. Sinon, tu n'aurais jamais perdu ton temps avec lui. Je veux que tu t'éloignes de Daniel. J'ai écouté tout ce qu'ont dit ces femmes et apparemment, ce type-là est un grand malade. Non, ça ne tourne pas rond. La coïncidence est trop énorme. Ces femmes sont venues accuser Daniel au moment précis où tu étais là. C'est bizarre, non? Tu sais, je me fiche complètement de tes conclusions de détective de supermarché. Tu peux manipuler tout le monde, mais pas moi. C'est sûr que jamais de la vie tu ne te serais donné la peine d'aller à sa fondation et de faire tout ce raffut. Si ça ne faisait pas partie de ta fameuse vengeance. Tais-toi, Regina. Tu as dit que tu voulais aider Daniel. Avec la même technique que pour Miguel Preciado. Tu es allé jusqu'à son entreprise à Veracruz pour lui faire croire que tu voulais absolument l'aider, alors qu'en fait tu voulais le détruire. Je t'ai dit de te taire. Daniel Yamas est un des monkeys, c'est ça? Écoutez, le mieux c'est que vous partiez. Cette conversation n'a absolument aucun sens. Et comme je vous le disais, j'ai des dossiers urgents à traiter. Franchement, c'est si difficile de me faire confiance. Je ne vous connais pas et c'est justement votre insistance qui personnellement me paraît suspecte. Alors si vous voulez enquêter, faites-le. Mais faites-le loin d'ici. Et ne m'obligez pas à appeler la police. Pas de souci. Monsieur? Oui, monsieur. Venez, un petit service avant de vous en aller. Oui. Ça, ce sont des dossiers qui sont revenus du tribunal. D'accord, amenez-les à Saoul pour qu'il les vérifie, d'accord? À plus tard, merci. Daniel. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu faisais avec ce type? C'est un journaliste. Il est venu enquêter sur une farce. Un sale coup. Des accusations que des femmes ont portées contre moi. Mais toi, comment tu sais ça? D'où tu le connais? Une farce. Mais tu ne te rends pas compte, voyons, que c'est ton tour, Daniel? Ils essaient de détruire ton prestige. Tout, comme ils ont fait avec Alejandro. Oui, moi aussi, c'est ce que je me suis dit. Oui, c'est bien de ça qu'il s'agit. La même méthode, ce sont sûrement les mêmes gens. Et tout ça pour ta faute, imbécile. Pour avoir sauvé la vie de la femme qu'on a violée à Veracruz. Oui, et en plus, ils les ont mises toutes les deux dans cet endroit horrible qui s'appelle cellule d'isolement. Quelle horreur, et moi qui voulais leur rendre visite. Mais pourquoi elles ont été punies? Bah, je sais pas. Saoul a dit qu'il y avait eu une grosse bagarre entre les détenus. Elles vont bien, on leur a rien fait, elles ne sont pas blessées? Non, non, ne t'inquiète pas, elles n'ont rien du tout, ça va. Apparemment, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Ah, mon Dieu. Et maintenant, qu'est-ce que je vais dire à Lazzaro? Il n'arrête pas de demander où est sa fille. Il commence vraiment à avoir des soupçons et je ne veux pas lui cacher la vérité. Écoute, tu sais, Yesenia, la vérité c'est que je te connais peu, mais d'après ce qu'on m'a dit, je sais que tu as souvent eu beaucoup de problèmes pour avoir menti. Pourquoi tu ne dis pas la vérité à Lazzaro? Non. Qu'il sache que sa fille est en prison. Non, je ne peux pas. Lazzaro mourra s'il l'apprend. Il ne résistera pas à un nouveau choc, comprends-moi. Azucena, lui, il va très mal. Il a beaucoup souffert. Et je ne veux pas que ce soit moi celle qui lui assène le coup fatal avec cette nouvelle. Non, Lazzaro ne le supportera pas. Saoul. Bonjour. Comment tu vas? Bien, bien. Comment va mon père? Comment il va? Oui, il va mieux. Il s'est réveillé. C'est vrai, ça? Oui, oui. Je ne veux pas te donner de mauvaises informations. À vrai dire, je n'ai pas pu aller à l'hôpital. Je concentre tous mes efforts pour te sortir d'ici, mais ma mère est là-bas. C'est elle qui me raconte tout. Ta maman? Dis-lui merci de ma part. Et embrasse-la bien. C'est moi qui devrais être là-bas, Saoul. Pourquoi je suis pas encore dehors? Monica, d'abord raconte-moi. On m'a laissé te voir, bien que tu sois dans les cellules d'isolement, parce que je suis ton avocat. Il faut que tu me dises tout ce qui s'est passé lorsque cette prisonnière a été blessée.
Si tu ne me dis pas la vérité, je ne vais pas pouvoir... Tu ne vas pas pouvoir m'aider. C'est ça que tu voulais me dire? Bah si c'est comme ça, autant dire que je suis morte. Tu ne sais pas que si je parle, si je dis qui a donné le coup de couteau, elle me tue. Et pas seulement moi, aussi Margarita. Elle nous tue toutes les deux. Fiche le camp d'ici, Regina. Je ne permettrai pas que tu me tires les verres du nez sur les Monkeys. Pourquoi? Pour que tu ailles raconter toute mon histoire à Felipe et que ça se retourne contre moi? Je t'en prie, tu sais bien que je ne ferai jamais ça. Je n'ai jamais rien dit à Felipe sur notre passé. Moi aussi, ça me fait mal, Altagracia. Moi aussi, je hais les Monkeys. Tu sembles oublier que j'y étais. Et que je les ai vus tuer César et tuer nos parents. Alors, s'il te plaît, dis-moi la vérité. Daniel Yamas est l'un des Monkeys? Oh, mais bien sûr que non. Non, je me suis intéressée à lui pour sa fondation, car c'est là que travaille Saoul, et c'est tout. Et si je te demande de t'éloigner de Daniel, c'est parce que toutes ces femmes ont dit qu'il les forçait à se prostituer. Je te l'ai déjà dit et je ne le répéterai pas. Dégage de ma maison, je ne veux plus te voir ici, va-t'en. Ce n'est pas... Fiche le camp, Regina. Désolé de vous déranger. Pas de souci, justement, Regina s'en va. Et ma fille? Ta fille a décidé de venir avec moi. Si ça ne te plaît pas, tu n'as qu'à lui parler directement à elle. Et moi, tu me fiches la paix, Regina. Va-t'en et ne reviens pas. Vas-y, dégage, tu connais le chemin, non? Je sais que tu n'aimes pas traiter ta sœur comme ça, mais tu as tout à fait raison de le faire. On a toujours été si unis. Ce n'est pas ta faute si elle t'a trompé. Elle sort avec ton ex-mari qui, soit dit en passant, veut te détruire. Tu ne peux plus avoir confiance en elle. Mais en toi, je peux avoir confiance. Braulio. Si tu me caches un secret quelconque, dis-le-moi tout de suite, s'il te plaît. Je ne veux plus de trahison. Mais je ne t'ai jamais trahi, Altagracia. Et jamais je ne te trahirai. Tu me crois? Bien entendu. Bien sûr que je te crois. Bien sûr. Viens avec moi. Quelle importance que je m'en aille des cellules d'isolement. Tout le monde en passe par là ici. Monica, non. Ce qui pour toi est normal ici à l'intérieur, au dehors, ça complique les choses. Tu me laisses sans option juridique. Et si tu as fait partie d'une bagarre, ça retarde le processus. Attends, j'ai rien fait. J'ai fait de mal à personne et Margarita... Oui, non. ça je le sais. Raison de plus pour que tu parles, que tu dénonces, que tu me dises ce qui s'est passé, que tu Non, accuses. Tu ne comprends pas qu'elles m'ont menacée. Ici, on joue pas à la poupée, hein, Saoul. Là où je suis, si tu pars, elles te tuent. Et elles m'ont à l'œil, crois-moi, il faut chercher une autre solution. Hier, j'ai voulu payer un des gardiens pour te faire sortir des pavillons et te faire réintégrer la prison, mais Karen m'en a empêché. Non, bien sûr, moi non plus. Je veux pas que tu fasses des choses illégales pour moi, voyons. Tu pourrais être radié du barreau, et ça, je m'en remettrai jamais, Saoul. Comment elle s'appelle, la gardienne? L'amie de Karen, celle qui veille sur vous. Pinedo. Pinedo? C'est comme ça qu'on dit, Pinedo? Pourquoi? Pinedo, oui, Pinedo. Non, ça va. Avec ça me suffit. Pourquoi tu me poses des questions sur elle? Qu'est-ce que tu vas faire, Saoul? Attends, pourquoi tu m'emmènes ici? C'est pour continuer à parler de... De l'erreur stupide que tu as commise. Tu as sauvé la vie de cette fille, et ce n'est pas la peine de le nier. Tu nous as joué une sacrée comédie à nous autres. Je lui ai planté le couteau dans la poitrine. C'est n'importe quoi, mes contacts sont allés enquêter. Le jour suivant, cette femme a essayé de porter plainte, et elle n'avait pas une seule égratignure, Daniel. Et maintenant, que se passe-t-il? Tu as sauvé la vie à une femme qui maintenant cherche à se venger de chacun d'entre nous. C'est ta faute si elle a tué Miguel, Alejandro. Mais moi, je ne permettrai pas que ta stupidité me tue aussi. Calme-toi. Calme-toi. Gardienne Pinedo. Oui? Je suis Saoul Aguirre. L'ami de Karen? Oui, et avant toute chose, je voulais vous remercier sincèrement parce que je sais que vous nous aidez à soutenir Monica et Margarita. Mais j'ai besoin d'autre chose. Karen est au courant? Non. Karen ne sait rien et je ne veux pas l'impliquer. Tout ceci n'est qu'entre vous et moi. Écoutez, je sais bien comment ça se passe dans une maison d'arrêt et je sais qu'avec ça, on pourra arriver à convaincre les gardiennes des pavillons de laisser sortir Monica et Margarita. Vous essayez de me corrompre? Écoutez, vous savez très bien qu'elles n'ont rien fait de mal. Elles ne méritent pas d'être en cellule d'isolement. Et je peux me procurer encore de l'argent, mais avant ça, il faut que vous les sortiez de là, s'il vous plaît. Ça nous a tous beaucoup surpris d'apprendre que tu étais la tante de la Donia.
Pourquoi tu ne nous avais rien dit? Eh bien, comme dit la sagesse populaire quelquefois, sa famille, plus on en est loin, franchement, mieux on se porte. Pourquoi? Vous vous entendez si mal? Parce que dans le passé, j'ai fait beaucoup d'erreurs. D'ailleurs, je reconnais que la rancœur qu'Altagracia éprouve pour moi est compréhensible. Mais ça ne justifie pas qu'elle soit devenue une personne aussi méchante. Tu sais, le mieux qui puisse arriver à Saoul, c'est de s'éloigner d'elle. Oui, et aller vers Monica. Tu sais, Saoul ne me l'a pas dit, mais il y a quelque chose entre eux. Je connais bien mon fils. Sa préoccupation pour Monica va bien plus loin que ce qu'il a éprouvé pour d'autres femmes qu'il a aidées. Oui. Moi, je crois qu'il est tombé amoureux d'elle. Saoul et Monica seraient parfaits l'un pour l'autre si ce n'était pour cette... Finis ta phrase. Ah ben... Je ne veux pas que Monica continue à souffrir de la jalousie d'Altagracia. Parce que c'est elle qui l'a fait jeter en prison. Là-dessus, je n'ai pas le moindre doute. Le père de Monica est à l'hôpital. Il est gravement malade. Vous avez encore votre père? Oui. Eh bien, dans ce cas, vous comprendrez d'autant mieux que ce que je vous demande va plus loin que de vouloir faire sortir 2 femmes innocentes des cellules d'isolement. Tenez, Margarita, qui est aussi avec elle, a été victime d'abus sexuels à Veracruz. Ces 2 filles ont suffisamment souffert pour continuer à endurer des mauvais traitements qui n'ont aucun sens. S'il vous plaît, aidez-moi. Vous êtes une femme, je vous demande de le faire. Aidez-nous, s'il vous plaît. Mais c'est que je ne peux pas faire grand-chose. Si, bien sûr que si. Vous, mieux que quiconque, vous savez comment ça se passe à l'intérieur de ce centre. Non. Avec qui il faut parler, combien il faut payer. S'il s'agit d'argent, je vous ai dit que je pouvais m'en procurer davantage. Non, c'est que je ne peux pas les faire sortir des cellules d'isolement sans l'autorisation de la directrice. Écoutez, j'ai fait mon enquête. La directrice surveille peu votre travail et ne vient que rarement dans les pavillons. Elle ne se rendra compte de rien. Non. Non, non, non. Il faut que vous parliez avec elle. Si vous voulez, je peux vous obtenir un rendez-vous. Oui, très bien. Très bien, mais il faut que ce soit aujourd'hui même, si c'est possible. Et j'ai vraiment besoin de votre appui. J'ai besoin que vous disiez à la directrice que Monica et Margarita ne méritent pas d'être dans les pavillons. Vous allez le faire? Écoute, Raphaël. Pense à ce que tu es en train de faire, je t'en prie. Tu es bouleversé. Comment serait-il autrement? À cause de ta stupidité, ma vie est sur le point d'être détruite. Tu as sauvé la vie de cette femme et maintenant elle nous pourchasse. À quoi tu pensais, hein? Qu'avec ton organisation caritative, tu allais pouvoir effacer le passé? Dis-moi, mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit exactement? Quel est le résultat de ton enquête? Eh bien que le nom de la famille est Sandoval. C'était les parents d'Altagracia, Daniel. C'était son fiancé. Et donc c'était bien elle? Alors c'est Altagracia qui a payé toutes ces femmes pour venir m'accuser. C'est pour ça que son avocat était là et aussi toute son équipe de tournage. Bien sûr que oui, Daniel, tout concorde. Il y avait aussi une petite sœur qui est partie en courant. C'était Regina. Et la femme qu'on a violée, c'était Altagracia. C'est pour ça qu'elle veut se venger maintenant. Altagracia. Ah, du calme, pas si vite. Pas si vite, pas si vite. Du calme, Braulio. Matamoros, dis à tous les employés de sortir d'ici. Donne-leur le reste de la journée, mais je ne veux personne aux alentours, compris? Voilà. Il n'y aura ni interruption, ni témoin. Donc tu t'es rendu compte que personne ne t'aimera comme moi. Ah, on se calme. Tu m'as attendu tout ce temps, Braulio. Et je vais récompenser ton amour inconditionnel. Et surtout, ta loyauté. Le moment que tu as tant désiré est arrivé, que jamais tu n'oublieras. C'est un moment unique. Voilà, elles sont parties. Où est-ce qu'elles t'ont emmené? Saoul est venu me voir. Et il m'a dit qu'il va nous sortir d'ici. Des pavillons? Ouais, aussi. Mais pour l'instant, il se bat comme un fou pour qu'il nous réintègre dans la prison. Espérons qu'il réussira, parce que au moins en prison, on peut voir le soleil, tandis qu'ici, ils nous font tout le temps passer sous le jet d'eau. T'inquiète. Il me l'a promis. Non seulement j'ai confiance en lui comme avocat, mais aussi en tant qu'homme. Dis donc, t'as dit à ton chéri d'amour de me sauver moi aussi? Et ce que j'ai l'intention de te faire quand je te rends en face de moi, ma petite reine? Sale garce, ferme-la. Ferme-la, toi. C'est ta faute à toi si on est coincé ici.
Parce que tu as défendu cette poufiasse. Qu'il avait bien cherché, elle me devait de la thune. On est en train de nous torturer. Toi, tout ce qui t'importe, c'est la thune. Les affaires, c'est les affaires. Tu le sais bien, ma jolie. Celle qui me doit du fric, elle me le paye. Et toi, tu vas me payer chaque journée d'enfermement ici. Je te jure que tu ne vas pas le regretter, Altagracia. Tu vas voir que je suis le meilleur homme que tu puisses avoir à tes côtés. Oui, je sais. Le plus loyal. Oui. Le plus sincère aussi. Oui. Oui. Le seul et l'unique qui ferait tout pour ne pas que j'ai des problèmes. Oui, c'est exact. Ah, Braulio, je le sais. Tu cherches quoi? Quelque chose pour donner du piment à ce moment pour lequel tu as tant attendu. Ce n'est pas nécessaire. Si. Allez, allez, allez. Laisse-moi réaliser tous mes fantasmes avec toi, allez. Ah. Bon. Fais ce que tu voudras. Assieds-toi, vas-y. Voilà, allez. Tout ce que tu voudras. Ah, j'aime ça. Adonia. Non, 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 je ne suis pas l'Adonia. Aujourd'hui, je suis Altagracia. La femme que tu as désirée toute ta vie. Je comprends que vos gardiennes aient dû rétablir l'ordre et discipliner les détenus qui ont cherché à se rebeller. Il est logique qu'elles aient été privées de confort et mises en cellules d'isolement. Si vous le comprenez, pourquoi avoir demandé ce rendez-vous? Eh bien, l'ennui, c'est que certaines des détenues qui sont dans les cellules d'isolement ne sont pas coupables de ce dont on les accuse. Je le sais, mais aucune d'entre elles ne veut parler. Non, et elles ne le feront pas. Vous savez que la loi de la prison est beaucoup plus dure que le règlement de cette même prison. Vous savez, mes clientes ont été menacées par la détenue qui a blessé la victime. Elles ont peur de dire la vérité. Et c'est pour ça que je suis là. Vous êtes venu me dire qui a poignardé la détenue blessée? Non, non, parce que je l'ignore. Mais ce que je sais, c'est que ni Hernandez Monica, ni Vasquez Margarita n'ont mérité d'être là. J'imagine que la gardienne Pinedo vous a déjà donné son point de vue. Oui. Elle m'a dit qu'elles avaient une bonne conduite, mais cela n'est pas suffisant. Écoutez, Hernandez Monica n'a pas d'antécédents. Vasquez, si. Oui, mais elle a été acquittée, elle était détenue à la prison de Veracruz. Vous connaissez le directeur de la prison? C'est maître Juan Carballo Lornar. C'est mon grand ami. Si vous voulez, nous pouvons l'appeler et il vous donnera de très bonnes références sur Margarita. Bien sûr que je le connais. Maître Carballo est sur le point de quitter la prison de Veracruz. Oui, et ça c'est parce qu'il a été muté pour prendre la direction de la prison au nord de la ville de Mexico. Est-ce que vous le saviez? Bien sûr. Ça vous dirait d'avoir vraiment de meilleures relations avec votre collègue et tout cela grâce à une excellente référence que je pourrais lui donner de vous? C'est agréable de travailler en équipe, n'est-ce pas? Vous coopérez et je coopère. Bah tire, allez. Qu'est-ce que tu attends? Bah allez, tire! J'ai toujours su que j'allais payer pour ce que j'ai fait. Que ce soit Altagracia ou que ce soit toi, c'est pareil pour moi. Je n'ai jamais voulu te tirer dessus, idiot. Juste te faire peur pour confirmer mes soupçons. Et je n'ai plus de doute. La fille qu'on a violée, c'était Altagracia. Donc si je comprends bien, les bourreaux se sont transformés en victimes. Ce n'est que justice. Non. Je ne veux pas jouer le rôle de la victime. Et je ne suis pas encore vaincu. J'ai besoin de toi. Vivant, Daniel. Cette guerre, je ne vais pas la gagner tout seul. Tu es mon seul allié. Ça n'a pas de sens qu'on s'entretue maintenant, alors que notre ennemi commun s'appelle Altagracia Sandoval. Ça va être ta récompense pour avoir été le seul homme qui ne m'ait jamais trompé. Je savais bien que ce moment viendrait un jour. Et ce jour, c'est aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai donné l'ordre à tout le monde de s'en aller tous. Parce que je veux crier de plaisir. Tu feras ça pour moi? Détache-moi, Altagracia, tu es en train de me rendre fou. Tu veux sentir ma force? Donne-moi une opportunité. Tu es un homme agressif, viril, et tu m'as aidé à venir à bout de tous ceux qui ont profité de moi. Preciado, tu l'as torturé par son côté libidineux, et Cespedes pour ses faiblesses avec la drogue. Et maintenant Daniel avec sa fondation. Ne parlons plus de ça, venons-en au fait tout de suite. Oui, tu l'as dit, c'est ça. Venons-en au fait. Altagracia, viens. Viens ici, je vais t'emmener au 7e ciel. Aussi haute que l'endroit d'où tu as poussé Riley Agri. Je sais que tu l'as assassiné, Braulio. Et tu as gardé le silence pour qu'on m'accuse moi. C'est pour ça que tu es là, Braulio. Parce que tu vas me la payer, cette trahison.